Bonjour à tous, c'est Mathieu de Payares du site Hypnotic Moment. Hypnotic Moment, c'est un site de mode masculine, mais également sur l'art de vivre et le luxe français. Donc aujourd'hui, on est dans le 1er arrondissement de Paris, au 316 rue Saint-Honoré, et on se dirige vers le concept store Mad Lords. C'est parti! Bonjour Serge. Salut Mathieu, Merci bienvenue, merci, rentre. Déjà, j'aimerais savoir un peu ce que c'est Mad Lord. J'ai voulu monter un projet pour vendre des choses que j'aimais à des gens que j'aimais. Tout tournait autour du concept du luxe tribal. J'ai la conviction qu'on fait tous partie de tribus, et quand on fait partie d'une tribu, sa façon d'exprimer cette appartenance, c'est avant tout par le bijou. Donc j'ai voulu construire cet univers avant tout autour du bijou, qui en plus était quelque chose qui me passionnait et que moi, comme consommateur, je ne trouvais pas. C'est un univers où on a voulu se cacher volontairement. Il faut faire la démarche, voilà, pousser la porte, rentrer, traverser cette cour qui date d'Henri IV et se retrouver dans cet endroit un peu magique, cette espèce de loft new-yorkais en plein Paris. Les gens qui viennent nous visiter, ils viennent pour discuter avec nous, pour échanger, pour parler de différentes choses, pour parler d'art, pour parler de politique. Jouer au baby-foot, j'ai vu que jouer au baby-foot, jouer au backgammon. Quand j'ai créé Mad Lords, j'ai voulu faire converger l'art, l'artisanat et le luxe. Pourquoi l'art? L'art, je veux que les bijoux aient un contenu esthétique tout particulier, une force esthétique. Pourquoi l'artisanat? C'est que j'exige que mes créateurs travaillent de leurs mains et une vraie implication de leurs mains sur les bijoux. Pourquoi le luxe? Parce que je ne veux que des matières nobles. Chez Mad Lords, tu n'as que de l'or, de l'argent, du platine, des pierres précieuses, des diamants. C'est une exigence. J'ai écrit un article sur comment choisir très efficacement ses bijoux pour hommes. Quel conseil tu donnerais à un visiteur qui n'a pas beaucoup de bijoux, qui viendrait dans ta boutique et qui ne connaît rien de ces tailles de poignets Avant de parler de taille, ce qui m'importe quand je rencontre des gens qui viennent nous retrouver ici, c'est de savoir ce qu'ils aiment, comment ils vivent, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs aspirations. C'est de savoir à quoi ils ressemblent. Parce qu'un bijou doit à la fois t'apporter quelque chose, te ressembler en même temps et bien évidemment être à ta taille. Tu es typiquement un dandy urbain. C'est ce à quoi tu ressembles. Et là-dessus, un de mes créateurs japonais que j'aime beaucoup, Rusty, il a repris des techniques qu'on utilisait pour les sabres de guerre japonais. Et donc, tu as un argent qui se présente de manière presque noire et il couple ça avec des pierres assez belles comme de l'émeraude, des rubis, des saphirs. Donc là, on a quoi comme type de pierre? Et là, ce sont des émeraudes. Wow. Ce sont des émeraudes, la pierre des rois, et c'est une très jolie pierre. L'émeraude est néanmoins assez discrète pour éviter le côté bling-bling. On n'aime pas trop le côté bling-bling chez Mad Lords. On est quand même très loin de la place Vendôme. Donc là, on est chez Maor Cohen. On est chez Maor Cohen, qui est un créateur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai commencé Mad Lords. Ultra créatif, avec des très beaux matériaux. Il faut ce qu'on appelle stacker les bijoux, c'est-à-dire qu'il faut associer plusieurs bijoux pour donner un peu de volume. Donc c'est un assemblage. C'est un assemblage, voilà. Le stacking, c'est un assemblage. Très bien. Donc là, on a créé un stack dans lesquels ça te donne du volume. C'est non plus pas un truc trop lourd en termes de présence sur le poignet, parce qu'à nouveau, tu es plutôt fin. Et je pense que ça te correspond, et puis c'est assez cohérent avec la bague qu'on a pu utiliser. Moi, ça me plaît en tout cas. Les coloris sont très bien choisis. C'est très fin, c'est un assemblage de bracelets fins, et pourtant, enfin, j'imaginais jamais pouvoir assembler plusieurs bracelets comme ça. Moi, j'aimerais savoir quelle est ton anecdote la plus marquante. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné? Je sais pas, un bon matin, une star qui est venue dans ta boutique et tu t'es dit waouh. Par exemple, une après-midi, vient Lenny Kravitz, qui est quand même un musicien fantastique, débarque sans absolument que j'ai été prévenu au préalable. Alors la première surprise, c'est qu'il vienne, et la deuxième surprise, c'est qu'il passe 3 heures avec nous, à rester, à discuter, à parler de musique, à écouter de la musique, à choisir des bijoux, à boire des coupes de champagne. C'était vraiment incroyable. En parcourant ta boutique tout à l'heure, j'ai vu déjà des Stan Smith, des pochettes personnalisées. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de ce concept de personnalisation? Au cours de ces dernières années, chez Mad Lords, on a sélectionné au fur et à mesure du temps, filtré, refiltré, des équipes de taggeurs qu'on a trouvées dans la rue et qui ont un talent incroyable et qui taguent des chaussures, des blousons, de la bagagerie. Et puis le Bon Marché est venu nous chercher en disant nous on voudrait
importé un mini Madlers dans le bon marché. Ça a été dans l'exposition Paris au départ, et puis tout de suite après, ça a été dans la galerie imaginaire pour la période des fêtes de fin d'année. Donc autant te dire que c'est un gros événement. Et puis là, ils nous ont dit, on veut que vous restiez en permanence. Donc si tu as envie, Mathieu, je te propose qu'on aille faire un saut là-bas, que je te montre cet espace au bon marché. D'ailleurs, il y a 2 espaces au bon marché en ce moment. Okay. Et pour que tu puisses discuter avec nos taggers, nos équipes, et tu verras, c'est un chouette moment. Franchement, avec grand plaisir. C'est parti. Je t'emmène. Yes.